Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le maquillage que je fais quand je n'ai pas d'idée, quand je n'ai pas le temps, quand je ne sais pas quoi faire. C'est un maquillage très rapide à faire. Et surtout, eh bien, c'est un maquillage qui a beaucoup de succès parce qu'à chaque fois que je fais ce maquillage, eh bien, j'ai des bons retours. Vous me dites notamment en live, oh, tu as l'air d'être frais, tu as l'air d'être bien réveillé, tu n'as pas l'air d'être fatigué, tu es resplendissant, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir bonne mine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors du coup, je vais également en profiter pour tester quelques produits. Notamment un fond de teint que j'ai reçu de la part de Shalom Beauty dans un colis, c'est le fond de teint contouring. Alors celui-ci a l'air prometteur parce que je l'ai swatché et il a l'air très couvrant, un peu gras mais très couvrant. Le problème c'est qu'il est trop foncé. Alors ça fait quelques jours que je mets de l'auto-bronzant, j'espère que ça va aller. Je suis allé chez Lidl pour voir, on sait jamais, je me suis dit peut-être que je pourrais prendre un contouring trop clair et puis faire des mélanges pour avoir la bonne teinte. Sauf que chez Lidl, il n'y avait plus rien dans les rayons. Je ne sais même pas si cette gamme existe encore. Donc dites-moi si vous allez régulièrement chez Lidl. Est-ce que cette gamme existe encore? Est-ce qu'on peut encore acheter du fond de teint contouring? J'en sais rien. Du coup chez Lidl, je ne suis pas reparti les mains vides quand même. J'ai pris un petit Brow Perfect Eyebrow Gel. Donc c'est un petit gel pour sourcils et vous le savez, moi quand j'ai pas le temps j'adore ces produits là parce qu'on fait tchac 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 et c'est maquillé. Et en ce moment comme j'arrive pas à maquiller mes sourcils, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, eh bien je me suis dit que ça pourrait peut-être me sauver. Alors j'ai pris la couleur foncée parce qu'il y avait soit clair soit foncé, j'aurais préféré une couleur intermédiaire mais soit ça n'existe pas, soit il n'y en avait plus en rayon. Et la claire m'avait l'air très orangée, donc bon bah j'ai pris ça, on verra bien, on testera. Vous verrez la couleur. Également, donc on va tester le concealer, le anti-cerne Max & More en couleur Roasted Walnut. Il est peut-être trop foncé aussi celui-là. Je ne sais pas, mais il faut que je le teste justement pour voir la couleur. Quand je mets de l'auto-bronzant, est-ce que ça me convient ou pas? Parce que clairement mes autres anti-cernes sont beaucoup trop clairs. Vous voyez, les autres anti-cernes, ça ressemble plutôt à ça. Donc c'est presque blanc et avec mon auto-bronzant, ça va pas aller. Donc il faut que je teste pour voir les couleurs. Il est possible que je ressorte avec un teint orangé, c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une journée test. Bon, allez, on va commencer parce que sinon, dans 10 ans, on y sera encore, comme dit l'expression. Donc, je commence par une base matifiante. C'est le Primer Smoothing Minimize Pore de chez Winey. Alors d'ailleurs, c'est pas marqué dessus que c'est matifiant, mais enfin, c'est une base à base de silicone. Et effectivement, quand on l'applique, eh bien, la peau apparaît un petit peu plus mate. Vous voyez, voilà. Donc j'en mets pas 3 tonnes parce qu'en même temps j'ai pas la peau spécialement grasse non plus, mais je pense qu'il faut en mettre avant de mettre le fond de teint de chez Sienne parce que sur les swatchs ça avait l'air un petit peu gras et moi j'ai la peau quand même qui brille facilement à certains endroits, surtout notamment au niveau du nez. Donc eh bien je matifie. Allez, je reprends quand même un petit peu ici parce que j'ai un bouton, donc ça va lisser la peau au niveau du bouton et eh bien on le verra moins par la suite. Car effectivement, quand on veut maquiller un bouton, eh bien il faut penser à la couvrance. Ça, c'est ce qui va empêcher de voir la couleur du bouton, mais il faut aussi penser à la rugosité du bouton, au fait qu'il soit en 3 dimensions. Et pour justement eh bien, lisser cet effet gonflé dû au bouton, les bases comme ça, vous voyez, à base de silicone qui minimisent les pores, elles sont très bien. J'ai déjà un cheveu qui se colle sur mon visage, tout va bien. Hein. Allez donc, viens ici toi. Bien, donc, on a appliqué la base, on va maintenant passer au fond de teint. Oui, on enchaîne. C'est un maquillage rapide en même temps. Hein. Et donc c'est parti, je vais prendre ce fond de teint là, je vais pas en prendre beaucoup parce que je vous dis, je suis pas sûr de la couleur. Alors j'aurais pu très bien le diluer avec un petit produit spécial là, pour éclaircir les fonds de teint, mais j'ai pas envie de le diluer parce que je veux voir ce qu'il donne. Vous voyez, de lui-même. Et ouais, hein, là j'en ai pris qu'une toute petite goutte. Et je vois que c'est couvrant, parce que vous voyez, j'en prends une petite goutte comme ça. Et regardez même sur mon bouton. Vous voyez comment ça disparaît rapidement? Le problème c'est que c'est un peu orangé pour moi. Ça sera ma couleur d'été, je pense. Bon bah écoutez, je vais en mettre quand même. Hein, faut que je vois avec une quantité normale. Hein, parce que là, en prenant très peu, bon, je vais dire c'est pas assez couvrant, mais j'en ai pas pris beaucoup. Donc je vais essayer d'en mettre.
Et on mettra une poudre un peu plus claire après hein, pour éclaircir tout ça. Mais ouais, je pense que c'est pas mal comme rendu. Dommage que ce soit pas un fond de teint plus clair. Hein. Alors peut-être que dans les rayons, c'est pareil, il n'y avait rien d'autre de disponible quand Shalom Beauty l'a acheté. Parce que c'est un peu la guerre, hein, je trouve. Chez Lidl, les soins, crème, sérum, il y en a tout le temps plein, mais le maquillage, il est tout le temps vide. Alors, quand je dis il est tout le temps vide, je parle dans Lidl où je vais, et à chaque fois je vais chez Lidl. Ce qui arrive très rarement, je vous le rappelle. C'est peut-être pour ça aussi que je vais pas souvent, il n'y a jamais ce qu'il faut. Bon, peu importe, en tout cas, j'aime déjà ce fond de teint, c'est pour ça que je vous dis que c'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir la bonne couleur, un peu plus claire, même si là ça va passer, mais parce que j'aime bien le rendu. Alors, il n'est pas super couvrant, ça a été une petite surprise, je pensais que ça serait un tout petit peu plus couvrant que ça, mais je sais pas, j'aime bien le rendu, moi. C'est lumineux, et c'est une couvrance tout en transparence. Il me fait penser à certains fonds de teint de luxe que j'ai testés. Il y a un Marc Jacob qui donne un peu cet effet-là, vous voyez. En fait, il fait une belle peau, sans qu'on ait effectivement l'impression de porter 3 tonnes de maquillage, et avec un résultat naturel, c'est-à-dire qu'on voit encore un petit peu par transparence les imperfections. Bon bah écoutez, ça c'est bien, mais si vous aimez les fonds de teint bien sûr légers, mais en ce moment c'est plutôt la mode des fonds de teint légers, et c'est bien si vous avez votre teinte, hein, sinon bon, c'est compliqué. Sachant que là j'ai la teinte, je sais pas si je l'ai dit, mais Dark Honey, et pour un miel foncé, je trouve que c'est très foncé. Hein. Moi ça ira, hein. Alors forcément mes mains sont blanches, mais vous allez voir qu'après on va corriger ça. Hein. Petite astuce, mes mains sont blanches parce qu'on met pas d'autobronzant sur les mains. Donc, mais par rapport à mes bras, bon ça ira. Hein. Voilà. Allez, on met l'anti-cerne, on l'ouvre déjà pour commencer, cet anti-cerne. Je vais prendre un grand couteau pour l'ouvrir. J'ai toujours l'impression qu'ils ont peur qu'on leur pique leur truc hein, dans les magasins. Non mais, en même temps c'est logique. Hein. Quand j'ai acheté le petit gel à sourcils, là, ça, il y en avait plein d'ouverts, alors que pourtant il est, vous voyez, il y a un film dessus, hein, un film plastique. Les gens ouvrent des produits, même en période de Covid, alors que c'est serti avec un film plastique. Alors forcément, on arrive à avoir des packagings comme ça qui sont très difficiles à ouvrir, parce que même avec un film plastique, les gens ouvrent. Donc, la seule solution, c'est le packaging impossible à ouvrir. Alors ça, je vais pas en mettre beaucoup. Ouais, c'est foncé aussi. Hop, c'est juste pour voir pour le coup la couleur qu'il donne, enfin la couvrance, oui la couleur, la couvrance, la couleur on a vu, la couvrance on va voir. Mais c'est pareil, c'est un peu foncé pour moi, même si dans le packaging finalement on n'a pas l'impression que c'est aussi foncé. Et c'est pas la première fois que ça me fait cet effet là. Regardez, dans le packaging on dirait que c'est toujours un petit peu plus clair qu'en vrai. C'est le plastique qui fait ça, je sais pas comment ça se fait, mais c'est surprenant. Alors comme c'est orangé, c'est pas un drame puisque ça corrige le violet que je vais avoir autour de l'œil. Et là pour le coup ouais, on va avoir une couleur qui est proche du fond de teint peut-être. Donc bon, moi je préfère donner un petit coup de lumière sur mon contour d'œil, mais et ben pour aujourd'hui ça ira. D'ailleurs j'aime bien la texture, je trouve que c'est couvrant ce qu'il faut. Moi j'aime pas quand c'est trop couvrant, ça fait pas un effet placard, vous voyez, sur le contour de l'œil et pas une couche de plâtre. Ouais, c'est dommage là une fois de plus qu'on ait du mal à avoir les bonnes couleurs, les bonnes teintes au niveau de ce produit parce que il a l'air prometteur. Je vais en mettre un petit peu sur mon bouton quand même, parce que le bouton on le voit encore. Hein. Alors oui, si vous avez un fond de teint léger, rien ne vous empêche de corriger après avec un correcteur les imperfections. Hein, on est d'accord. Et alors, je vais en mettre là. Parce qu'on voit un petit peu ma moustache, mais aussi j'ai l'impression que c'est un peu plus clair à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est le grisé de la barbe qui donne cette impression-là, mais j'ai souvent l'impression... Oh, oui, il est bien couvrant, hein, parce que le bouton a disparu, l'anti-cerne est bien couvrant. J'ai souvent l'impression qu'au-dessus de ma lèvre, eh bien, c'est toujours un petit peu plus clair, même quand je mets de l'autobronzant, même quand je bronze, même quand... Eh bien je me maquille parce que du fond de teint j'en ai mis partout, hein, j'en ai même mis au-dessus de ma lèvre, la même quantité qu'ailleurs, et pourtant j'ai toujours une impression de zone plus claire, donc eh ben hop, je vais mettre un peu d'anti-cerne comme il est foncé pour corriger tout ça. Bon, le teint vous le faites comme d'habitude, hein, si vous suivez ce tutoriel maquillage, non pas pour les crash tests,
Mais pour avoir le maquillage bonne mine, vous faites votre teint comme d'habitude. Vous pouvez faire un teint léger, vous pouvez faire un teint très couvert, couvrant. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, ça fonctionne. On continue donc avec la poudre. Je vais mettre la poudre PS Instagirl, la poudre rose. Parce que cette poudre, elle est magique quand on a mis un fond de teint trop orangé. Elle transforme les teints trop orangés en couleurs potable, passable. Donc normalement j'ai un petit boîtier pour mettre de la poudre dedans parce que oui, le seul problème avec cette poudre, c'est le packaging. On est d'accord. Je vais prendre un petit couvercle de poudre, sinon je vais prendre une autre poudre. Allez, ça sera plus simple. Je prends un couvercle d'une autre poudre. Voilà, je fais attention qu'il n'y ait rien dans le couvercle du coup, parce que sinon ça va un petit peu mélanger les couleurs. Et voilà, je vais prendre cette poudre rose qui est une poudre très matifiante. Je vous montre. Alors là, pareil. Est-ce que vous êtes allé chez Primark il n'y a pas longtemps et qu'est-ce qu'ils vendent comme maquillage en ce moment chez Primark? C'est une question que j'ai posée sur mon Discord. Une beauté en herbe a voulu aller chez Primark. Le problème, c'est que ce jour-là, il y a eu une fusillade dans la ville où il a voulu aller. Donc forcément, c'est pas pratique. Hein. Quand le quartier est bouclé, on ne peut pas aller à Primark. Je ne sais pas. En fait, ma question, c'est est-ce que ces produits géniaux, ils se vendent encore chez Primark? Donc vous voyez, hop, je tapote la poudre. Le but étant de fixer et par la même occasion, ça éclaircit légèrement. Voilà. Ah oui, alors le menton, je sens que ça accroche aussi un petit peu. Et je finis par mon front. Pourquoi le front en dernier chez moi? Parce qu'il est humide. Je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça. Hein. Quand je me lave les cheveux, j'ai le cuir chevelu qui est humide. Mon front reste humide longtemps. C'est bizarre. Mon cuir chevelu est une éponge qui garde l'humidité. C'est étrange. Et donc du coup, voilà. En poudrant mon front en dernier, si jamais mon pinceau là est humide, eh ben, c'est pas grave. Hop. Puisqu'après, j'en ai plus besoin de ce pinceau. Bon, je pense qu'il y a assez de poudre. Hein. Mais effectivement, alors, il est moins gras que prévu ce fond de teint Sienne, mais il faut bien le poudrer quand même si vous avez une peau qui est mixte. Si vous avez une peau grasse, je pense que de toute façon, ce ne sera pas pour vous. Et si vous avez une peau sèche, il devrait bien rendre sur vous. Moi, en ce moment, j'ai une peau qui est parfois sèche, parfois... Elle est bizarre, ma peau, elle est compliquée. Mais en ce moment, j'avoue qu'elle est plus normale que sèche. Bon, à force de mettre des crèmes très riches... Bon, alors voilà pour le teint. Maintenant, je vais prendre la base hypoallergénique de chez Belle. Vous prenez la base que vous voulez. Vous pouvez même faire ce maquillage sans base. Parce qu'on ne va pas utiliser de fard à paupières. Alors là, il met une base de fard à paupières alors qu'il n'utilise pas de fard à paupières. Non. Mais vous allez voir ce qu'on utilise. C'est une technique géniale. Donc, je chauffe un peu la matière. Et alors là, j'ai bien tapoté parce que malheureusement, cette base de fard là a tendance à faire bouger un petit peu l'anti-cerne qui est en dessous. Donc je dois bien tapoter pour pas que l'anti-cerne bouge. Et au moins ça va me permettre de voir si l'anti-cerne a une bonne tenue, cet anti-cerne Max & More. Ah ouais, il a l'air de bien tenir en plus, hein. C'est dommage qu'il soit foncé. Hein. C'est foncé, mais bon, en été ça ira tout ça. Hein. Bon. Je pense qu'on est bon, on va pouvoir passer à cette technique de dingue. Alors, technique de dingue, mais maquillage à petit prix. Je vais utiliser cette fameuse palette d'enlumineur qui se vend encore chez Action. Et qui contient plein de couleurs. Et alors j'ai remarqué que cette couleur-là était géniale sur les yeux. Elle est géniale aussi sur les joues comme blush. Donc on va surtout utiliser cette couleur-là. Je pense que c'est une couleur unique. Si vous connaissez d'autres enlumineurs avec cette couleur-là foncée mais en même temps très lumineux, faites-moi signe parce que ça pourra aider d'autres beautés en herbe. On va utiliser ça également. C'est un peu plus clair que ça mais ça reste foncé. On utilise ça aussi. Et ensuite, eh bien, les deux clairs, on va les utiliser également. On va utiliser toute la palette. Bon, alors pour commencer, je prends un petit pinceau estompeur et je prends donc celle-ci, je vous la remontre. Non, c'est celle-là, voilà. Montrons la bonne couleur. La plus foncée en fait de la palette, qui est un petit peu rosé. C'est un rose, marron rose, bois de rose. Et je vais mettre ça en creux de paupière. Alors comme c'est des enlumineurs,
assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est pas hyper pigmenté non plus, hein, faut pas abuser. Alors la pigmentation est bonne, mais vous voyez, par rapport à un fard à paupières, vous n'allez pas passer votre journée à l'estomper, hein. La pigmentation est bonne, mais c'est très rapide et très facile à appliquer. Voilà, j'en passe 2 couches pour me donner bonne conscience, mais franchement, bah, et ça se fait rapidement. Je fais pareil de l'autre côté. Et alors c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est des couleurs qui sont donc faciles à estomper, faciles à porter. Ça va aller à toutes les carnations, hein, parce que j'ai déjà essayé ça sur une peau très claire, ça marche. Là, une peau un peu plus foncée, ça marche. Mais également, ce que j'aime bien, bah, c'est que c'est rapide et facile à faire, parce que de l'enlumineur, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est très facile à estomper. Voilà. Donc je prends un pinceau propre, et c'est parti. Vous voyez, je vais tourbillonner, et en un rien de temps, on n'a pas de démarcation. Alors vous estompez comme quand vous n'êtes pas réveillé le matin, c'est-à-dire que là, moi je vais tout simplement, et bien même estomper au niveau du creux, hein. Je passe sur l'enlumineur, hein. Vraiment je frotte partout. C'est un maquillage qui doit être doux. Et donc oui, je disais aussi, ces fards-là, je les aime bien parce que c'est de l'enlumineur, c'est facile à estomper, mais c'est quand même visible. On voit qu'il y a un creux de paupière de dessiner, vous voyez. Bien. Alors ensuite, j'en profite d'avoir mon pinceau estompeur pour prendre ce fard ici, qui est, alors il existe en rosé, il existe en un peu plus jaune, je prends un peu plus jaune. Vous pouvez prendre le rosé aussi, ça dépend de la carnation de votre peau. Moi j'ai un teint qui est plutôt jaune, donc je prends le clair et jaune. Voilà, comme ceci, vous voyez. J'en mets un petit peu sous l'arcade sourcilière. Vous inquiétez pas si c'est violent, c'est de l'enlumineur, ça va évoluer avec le temps et cette couleur très claire va un petit peu se fondre avec le fond de teint, avec l'anti-cerne, la poudre, et ça sera beaucoup moins violent dans 5 minutes. Et donc si vous voulez, et c'est toujours ce que je recommande, vous pouvez reprendre le pinceau qui contenait du rose, bois de rose, sans reprendre de matière et réestomper un petit peu, voyez, pour remettre un petit peu de couleur. On jongle avec les deux pinceaux pour un joli dégradé. Enfin, ça se dégrade très rapidement, très facilement. Ensuite, je prends un pinceau plat comme ceci, et je vais prendre la deuxième couleur la plus foncée, qui est un genre de marron. Alors, un enlumineur marron, vous allez me dire, c'est original. Ben non, hein, ça dépend de votre carnation une fois de plus. Mais l'avantage, c'est qu'en fard à paupières, ce truc est magnifique. Alors, ça va être un maquillage très lumineux. On est d'accord pourquoi? Ben, parce qu'on n'utilise que des enlumineurs. Si vous aimez les fards mat, c'est pas ce tuto qu'il vous faut. Mais moi j'adore parce que justement la lumière, ça enlève toute la fatigue, hein. Regardez-moi ça. C'est hyper joli. En un rien de temps, on a un maquillage bonne mine, anti-fatigue. Et alors c'est là qu'on se rend compte de la pigmentation, parce que même sur ma paupière mobile, vous voyez, je passe une fois et c'est déjà couvert, quoi. Et pourtant j'ai pas mis une base super génial, hein. J'ai mis une petite base à pas cher qui est pas extraordinaire, hein. J'en ai déjà parlé de cette base là à paupières. Vous voyez? Alors tant que j'ai la palette dans les mains et comme on veut que ce soit un maquillage rapide, je vais prendre un pinceau blush. Je reprends le bois de rose et moi ce bois de rose là je l'utilise tout simplement pour mettre du blush. Pour moi, c'est un très joli blush. Alors après, vous verrez, hein, suivant vos carnations, peut-être que vous pourrez prendre le marron aussi pour faire un petit effet bronzy. Bronzy, moi, j'adore cette couleur comme blush. Voilà. Alors, c'est assez pigmenté. Ayez la main légère, peut-être plus légère que moi, hein. Enfin, moi, vous le savez, j'aime bien beaucoup de blush. Mais pour vous dire que vous voyez ce que ça donne comme effet blush, hein, ce produit. C'est quand même visible. Et ça fait coloré, ça fait pas uniquement un reflet de couleur, quoi. Hop. Alors je vais restomper tout ça avec un petit peu de poudre, ne vous inquiétez pas, je reprends mon pinceau poudre et j'estompe. J'en profite également un petit peu pour rematifier mon front. Vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça fait bizarre pour le moment, c'est parce que ça manque de structure. Il faut mettre
du gel dans les sourcils, du mascara, et puis on va mettre un rouge à lèvres. Et avec ce genre de maquillage, vous pouvez mettre un rouge à lèvres assez pigmenté, comme ça, et bien justement, ça va un petit peu relever le niveau, j'ai envie de dire, parce que là, c'est très nude hein, comme maquillage. Je prends le doré ici, on ne l'a pas utilisé, c'est vrai que j'avais dit que j'utiliserais toutes les couleurs, alors ça m'arrive, ce doré-là, de l'utiliser en coin interne de l'œil, parce que le jaune annule le violet des cernes, et donc du coup, eh bien, mettre un tout petit peu de jaune à cet endroit-là, si vous avez l'intérieur de l'œil qui est un petit peu violacé, ça va annuler le côté violet et ça va encore plus donner un effet anti-fatigue. Donc je continue comme ça. Voilà. C'est pas mal. N'estompez pas trop. Si vous mettez un point de lumière en coin interne, le but c'est que ce soit justement assez brut, comme un reflet. Trop estompé, ben ça ne sera plus utile, après on ne verra plus. Hein. Voyez Et ça ici, alors du coup, l'enlumineur un petit peu rosé, alors là c'est facultatif aussi, mais moi je vais l'utiliser comme enlumineur tout court, parce que vous voyez ce blush là, bon, il donne un peu de lumière, mais remettre un petit peu de plus clair au-dessus comme ça, c'est pas mal. Vous voyez ce que ça fait? Particulièrement adapté aussi pour les peaux sèches en ce maquillage là, parce que vous vous rendez compte que ça donne de la lumière vraiment au visage. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre un petit peu aux zones habituelles. Moi je vais en prendre un tout petit peu pour mettre sur mon nez, mais enfin pas trop. Hein. Sinon des fois ça fait un peu dramatique. Ici, j'aime bien en mettre en dessous de ma lèvre parce que j'ai une zone d'ombre, et là. Là, je peux m'en donner à cœur joie parce que j'ai pas encore maquillé mes sourcils. Voilà. Donc là, on a posé les fards. C'est bien, c'est joli. Je repasse un petit coup de pinceau blush pour que ce soit équilibré hein, des deux côtés. Un petit coup de pinceau poudre parce que là, on voit un peu plus mon blush, mais après, c'est peut-être l'éclairage aussi parce que l'éclairage n'est pas symétrique chez moi. J'ai deux ampoules différentes et on voit que celle-ci est beaucoup plus lumineuse que celle-là. Hein. Donc, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On continue donc avec le fard à sourcils. J'ai envie de l'utiliser tout de suite avant de mettre mon mascara parce que ce fard à sourcils m'inquiète. Ouais, je me demande si la couleur va pas être trop foncée. Alors, encore un packaging à se casser un vernis à ongles. Ouais. Ah, il devrait mettre des languettes un petit peu qui dépassent, hein, plutôt que de nous obliger à gratter là pour ouvrir ces petits packaging. En tout cas, le mien est neuf, c'est une bonne chose. Voilà, j'espère que mon vernis s'est pas écaillé. D'ailleurs, si vous vous demandez, c'est le vernis que j'ai mis en live. Hein. C'est les Cosmetic Design Paris dans la gamme Pro et c'est le 880 rouge sexy. Et j'adore. Par contre, la tenue, je pense pas qu'elle sera extraordinaire. Alors, c'est parti, donc petit... Oula! Regardez-moi ça! C'est une toute petite brosse comme ça, j'étais pas prêt. Toute petite brosse comme ça. Et alors? Waouh! Ah ouais, bah pour les maquillages de jour, j'adore ces trucs-là, moi. Si vous êtes nul en maquillage des sourcils, ça peut vous sauver la vie, ces petits trucs-là, parce que finalement, bah, ça va juste teinter les poils, vous voyez. Donc vous avez votre sourcil avec sa forme naturelle. Après, au pire, vous allez chez une bonne esthéticienne pour faire une épilation sourcil, comme ça va bien dessiner la forme de vos sourcils. Et puis voilà quoi. Un petit gel comme ça et c'est suffisant hein, pour les maquillages de jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il est bien, j'ai bien fait de prendre le foncé, hein, je pense. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas les racines des cheveux très claires. J'ai les cheveux un peu plus foncés qu'avant. Donc voilà, et si vous appuyez un peu plus, ça teint aussi un petit peu la peau. Donc vous pouvez, eh bien, hop, combler les trous quand même avec ça. Ah, il est génial, j'aime bien. Ah bah voilà. Les sourcils, ça n'aura pas pris 3 heures. C'est magnifique. Donc là aussi, petite astuce. Pour les maquillages rapides du matin, si vous n'avez pas le temps, vous prenez un gel à sourcils, notamment le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne. Il est vachement bien. J'aime beaucoup. Bon. Je vais juste, hop, rectifier un petit peu ici. J'ai l'impression que j'ai mis une petite trace de gel à sourcils. Alors, vous la verrez pas, à la caméra, elle est minuscule, mais moi, ça me chagrine.
On va mettre du mascara. Je pense que tout le monde sait mettre du mascara. Donc on va faire ça rapidement. On va finir avec un petit rouge à lèvres. Et ce sera déjà fini ce tutoriel maquillage. Si on peut appeler ça un tutoriel maquillage. Oui. J'ai oublié de vous préciser que cette palette-là, en plus d'être géniale, elle contient un miroir. Voilà, il est là. Oh, je me vois dans le miroir. Regardez-moi ça, les effets de réalisation extraordinaire ou pas. Donc, je mets mon mascara. Hop, il y a le petit miroir dans la palette d'enlumineur. Ça, c'est très pratique. Et je vous retrouve après pour choisir un joli rouge à lèvres. Et la vidéo sera déjà finie. Ah, je vais me coiffer aussi peut-être quand même. Vous avez remarqué que je ne suis pas coiffé, mes cheveux sont en train de sécher. Mais je sais pas si mes cheveux sont bien secs, mais enfin je passerai un coup de brosse quand même. Et donc pour le mascara, c'est bien sûr le mascara de chez Action, le Max & More. Je ne sais pas s'il se vend encore, mais vous voyez que le mascara avec ce maquillage là, quand même, ça change tout. Hein. Avec mascara, sans mascara. Mettez du mascara. Conclusion, mettez du mascara. Allez, je fais le deuxième œil. Je vais en mettre qu'une couche de mascara, parce que vous voyez, il n'y en a pas besoin de mettre des tonnes. Hein. Comme le maquillage est très léger, un mascara très léger convient. Et ensuite, eh bien, on va mettre du rouge à lèvres. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Hein. Là, j'avoue que vous me perturbez, mes gens. On peut mettre du nude aussi, hein, comme rouge à lèvres. Mais moi, j'aime bien rehausser un petit peu ce maquillage avec un rouge à lèvres plus foncé, plus... Ah oui, du foncé, tiens. Voilà, petit mascara appliqué. Alors, vous voyez sur mes lèvres, ça fait un petit rose clair, hein, par contraste avec le maquillage. Bah, si vous mettez un rose clair, ça fonctionne. Si vous mettez du nude, ça fonctionne. Maintenant, moi, je vais vous montrer avec un truc un petit peu plus farfelu, avec une couleur un peu plus foncée. Là, j'ai un rouge à lèvres qui devrait convenir. C'est un MAC. Est-ce que je mets ça? Parce que c'est pas un mat longue tenue. Je mets ça. Pourquoi? Parce que sinon mes lèvres elles vont être trop sèches. En ce moment, j'ai les lèvres sèches. Donc, ça s'appelle Burning Love de chez MAC. Et alors, comme le blush il est un petit peu rosé, bois de rose, mettre du violet framboise sur les lèvres, c'est très joli aussi. Car je le rappelle, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, il n'y a pas de règle préétablie, mais moi je vous recommande d'associer la tonalité du blush avec la tonalité du rouge à lèvres. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Comme d'habitude, moi je fais des petites retouches avec un pinceau et parfois même de l'anti-cerne. Là pour le moment, je vais juste prendre mon pinceau et bien, vous voyez, restomper et essuyer un petit peu le contour. Et voilà donc pour le maquillage qui est déjà fini. Au niveau de la tenue du fond de teint, bah, je vous tiendrai au courant parce qu'au soir je suis en live. Donc déjà j'en parlerai peut-être en live. Ce sera un live qui aura déjà été diffusé si vous regardez cette vidéo bien sûr. Parce que je filme à l'avance mes vidéos, donc des fois il y a des petits décalages entre ce que je dis en live et puis ce qu'il y a sur YouTube. Mais aussi, eh bien, j'en parlerai sur mon blog, bien entendu. Alors, on va brosser ses cheveux. Regardez ça, mes cheveux. Ils redeviennent pas mal, hein. J'ai fait un petit retour aux sources. J'ai remis le Revlon Unique One dans mes cheveux. Je vais faire une petite raie sur le côté. Alors, il me faut un peigne pour faire ça. Sachant que mes cheveux ne sont pas secs, donc on va s'arrêter là niveau coiffure. On va pas faire des trucs extraordinaires, hein, je vous le dis tout de suite. Hop, voilà. On s'arrêtera là pour la coiffure. Et peut-être que je ferai quelque chose de plus structuré ce soir, où je lisserai mes cheveux, où je ferai rien parce que j'aurai pas le temps comme à chaque fois. Mais là pour le moment, hop, on s'arrête là. Tac. Bah voilà. Bah voyez,
utiliser en fait des enlumineurs comme fard à paupières, c'est très joli, c'est très rapide et ça donne un effet lumière frais réveillé magnifique. Alors j'ai oublié de corriger la couleur de mes mains qui est beaucoup trop claire. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever sa bague et je vais essayer un truc qui est là derrière. C'est-à-dire que j'avais ce gel auto-bronzant instantané de chez Primark, qui est en fait pas vraiment un auto-bronzant puisqu'il ne contient pas de dihydroxyacétone. Et donc ce que j'ai envie de faire, c'est d'en prendre un tout petit peu, d'en mettre sur le dos de ma main, une petite goutte comme ça. Voilà, alors là c'est un test, hein. Si ça fait moche, je laverai mes mains tout simplement. Et donc c'est parti, je vais juste frotter, voilà, mes mains comme ça très rapidement pour les colorer légèrement. Bah regardez, ça fonctionne. Voilà. Et donc si vous voulez estomper, on sait jamais, hein. Moi je vois qu'à l'intérieur de cette main là c'est un petit peu trop orangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de crème pour le corps. Là c'était de la crème à la noix de coco de chez Yves Rocher. J'en prends une petite goutte et ça va me permettre d'estomper l'intérieur des mains. Alors j'estompe pas le dessus parce que je veux que le dessus soit quand même assez bronzé. Hein. Franchement ça passe. Hein. Franchement ça passe. Et puis ça donne un effet un petit peu plus chaud au niveau de la couleur des mains. Et finalement j'estompe partout. Et ça rattrape un petit peu niveau auto-bronzant. Voilà. Bon après comme on se lave les mains toutes les 5 minutes, ça tiendra pas. Hein, mais c'est pour dire de ne pas avoir l'air trop bizarre quand même quand j'arrive chez mes parents. Forcément, hein, ça sera pas aussi beau que un vrai bronzage d'été, mais ça permet de rattraper. Bon, et bien écoutez, moi en tout cas, je vous propose de mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Dites-moi si vous avez testé cette gamme. Car cette gamme a l'air géniale, mais très difficile à trouver. Donc j'ai envie de savoir si par chez vous, il y en a encore. Également, donc on se retrouve bientôt pour d'autres unboxings, pour les favoris du mois de février. On est déjà au mois de février, mon Dieu que ça passe vite. Donc, pour ne pas manquer ces prochaines publications, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.